Bonsoir à tous et bienvenue. Patrick Hachi a reçu en audience le ministre tunisien des technologies de la communication, Nizar Nedji, est à Abidjan pour le CITIC Africa qui s'est ouvert ce lundi à Abidjan. En Côte d'Ivoire, 18% de la population est fumeuse, une addiction qui tue chaque année. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le programme national de lutte contre le tabagisme sensibilise. Et puis, vous allez voir la grogne des travailleurs de Nestlé. Ils réclament de la multinationale des primes pour les travailleurs de nuit et des indemnités de logement. Le ministre tunisien des technologies de la communication, Nizar Nedji, est à Abidjan pour le CITIC Africa. Il a rencontré Patrick Hachi ce mardi en sortie d'audience. Il s'est réjoui de l'engouement que suscite cette messe des TIC en terre ivoirienne. Salif Yadekwe, Karine Kassi. Abidjan abrite depuis lundi le CITIC Africa, salon international des technologies de l'information et de la communication. Ce, en présence du ministre tunisien des technologies de la communication, Nizar Nedji. En marge de cet événement panafricain, il a été reçu par le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi. C'est un événement qui est autour des technologies de l'information et de la communication. Donc on a mis l'accent sur l'importance du domaine des TIC pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour nos entreprises. C'est un domaine qui donne de la chance pour les jeunes. C'est un domaine pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Le choix d'Abidjan, c'est un choix stratégique. C'est parmi les pays avec lesquels on a plus de conventions, de coopération. Ce salon arrive à point nommé parce que la Côte d'Ivoire a adopté sa stratégie nationale de développement du numérique il y a à peine 6 mois. C'était en décembre 2021. La Tunisie, elle, a déjà une stratégie de développement de l'économie numérique. Il est important que dans le cadre d'une coopération sud-sud, nous puissions prendre exemple sur des pays qui ont des avances sur nous dans certains domaines et que dans un vrai échange, dans un vrai partage d'expériences, nous puissions nous inspirer des bonnes pratiques et que eux aussi, ils puissent prendre exemple sur les quelques modèles que nous avons. Le salon présente une offre africaine et internationale dans le numérique avec une ouverture sur la nouvelle technologie 5G, l'Internet des objets, le Big Data et l'industrie 4.0. L'actualité, c'est aussi le dépôt de candidature d'Adama Bictogo pour le poste de président de l'Assemblée nationale, une élection qui se déroulera dans une semaine exactement. Son discours au siège du Parlement dans ce reportage de Salif Yadekwe et Tanguy Konan. Adama Bictogo est officiellement lancé dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le député élu dans la circonscription d'Agboville a déposé sa candidature auprès de la doyenne d'âge de l'institution. À ses côtés, des députés du groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont il porte la candidature. Du dossier de candidature de M. Bictogo que je vous remets. Je suis traversé par 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment de devoir de mémoire relativement à la disparition du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le deuxième sentiment qui me traverse, c'est l'expression de la confiance témoignée par le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, en me désignant comme candidat du RHDP pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, vient une fois de plus me confier une mission, laquelle mission doit permettre à notre Assemblée d'être au service de notre peuple, la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a été désigné lundi par le RHDP comme son candidat à l'élection du président de l'Assemblée nationale ivoirienne à l'issue d'une réunion de ses parlementaires. Cette élection prévue le 7 juin prochain fait suite au décès, le 7 mai, de l'ex-président Amadou Soumaoro. Je vous le disais en titre, vent de mécontentement chez des travailleurs de Nestlé regroupés au sein de 2 syndicats, le SINA36 et le SINAPANSI. Ils réclament de la multinationale des primes pour les travailleurs de nuit et des indemnités de logement. Les précisions de Pierre Dipomela. Yopougon Sable, une coalition de syndicats des travailleurs de Nestlé, est en assemblée générale extraordinaire. Ce sont le SINA36,
syndicat autonome des travailleurs de Nestlé Côte d'Ivoire, et le SINAPENSI, syndicat national du personnel de Nestlé Côte d'Ivoire, qui chauffe la salle avec des slogans qui réclament des primes et indemnités. Cette assemblée générale extraordinaire a été articulée sur deux thèmes bien précis. Il s'agit de l'octroi de l'indemnité logement pour tous les travailleurs à Nestlé Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas encore, et l'octroi d'une prime spéciale de nuit pour les travailleurs de nuit, parce que chez nous, à Nestlé, nous avons des rotations de cars. Nous avons entrepris ces démarches-là depuis longtemps, depuis, je dirais, 2019. Concernant l'indemnité logement, ils nous ont proposé un montant qui n'est pas vraiment fameux. Et en plus de cela, la direction ne veut pas mettre la ligne sur les bulletins des travailleurs, ce qui est proscrit par le Code du travail. Si l'indemnité de logement a été acquise avec la direction générale, c'est le montant jugé dérisoire et le mode de paiement qui fâche les travailleurs. Des promesses ont été faites, mais malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues parce que le 25 mars 2022, avec la rencontre qu'on a pu avoir avec la direction représentée par la DRH, il nous ressort que l'indemnité de logement serait 3% du salaire de base mensuel de chaque travailleur, hormis les cadres. Nous avons rejeté et nous sommes arrivés à une AG. Les recommandations de l'AG nous imposent une conduite. Et nous pensons que les jours à venir, nous devons pouvoir déposer ces résolutions auprès de qui de droit, la direction, afin de pouvoir trouver un terrain d'entente. Faute de quoi, nous serons amenés à externaliser ces programmes afin de pouvoir trouver un arbitre qui sera logiquement l'administrateur du travail pour nous faire sortir de cette crise. Approchée, la direction générale de Nestlé n'a pas souhaité s'exprimer sur la question dans l'immédiat et elle se réserve par contre le droit de réagir en temps voulu. Dès demain démarre le recouvrement de la rémunération pour copie privée et pour reproduction par reprographie. Les importateurs d'imprimantes, de photocopieuses ou encore de télévision devront s'acquitter désormais d'une taxe dite de compensation au profit des artistes ivoiriens. Une annonce qui ne réjouit pas ces commerçants. Pierre Dipomélin, Harouna Zebar. Les importateurs et fabricants de supports et matériels tels que les postes téléviseurs, les postes de radio, les clés USB, les photocopieuses et imprimantes vont payer une rémunération compensatoire aux artistes. Dès ce 1er juin, des agents du Bureau ivoirien des droits d'auteur démarrent le recouvrement de la rémunération pour copie privée et de la rémunération pour reproduction par reprographie. Dans ce magasin de l'avenue 8 à Treichville, on ignore l'existence de cette nouvelle mesure. Mais on considère surtout que c'est une charge de trop qui va impacter le prix de ces matériels. C'est tout à l'heure même, je viens d'apprendre comme vous êtes en train de le dire. Sinon, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas encore informés. Je sens très bien qu'il est actuellement, avec la flambée des prix qui se passent à travers le monde, venir encore nous taxer sur des choses qui ne nous concernent pas, ça c'est pas normal. Cette collecte est au bénéfice des artistes qui ont appelé à l'application de la loi sur la copie privée. C'est un concept que nous attendions et que nous appelions de tous nos voeux depuis de nombreuses années, depuis le début des années 90, autour de 95-96. Donc que la rémunération pour copie privée soit décidée maintenant, soit promulguée, soit signée, c'est tout bénef. D'abord, je vais faire une petite correction, ce n'est pas une taxe. La rémunération pour copie privée est une rémunération compensatoire. On ne peut pas demander à chaque ménage de Côte d'Ivoire de rétribuer les artistes par l'utilisation qu'ils font de leurs œuvres. Ce n'est même pas faisable, c'est difficile à faire. Par contre, on peut amener l'importateur à payer cette taxe par rapport à la fixation que l'on fait sur tous les supports. Mais cette phase du recouvrement a été précédée de séances de sensibilisation où le directeur général du Burida a rencontré l'ensemble des acteurs. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Le 1er juin 2022, le Burida commencera la perception des rémunérations, de la redevance liée aux rémunérations pour copie privée et pour reproduction par reprographie. Avant le début du recouvrement, 81 agents du Burida ont prêté serment au tribunal d'Abidjan Plateau. Ils devront agir sur le terrain avec loyauté, conscience professionnelle, probité et intégrité. Ces agents auront pour mission de contrôler les perceptions des droits d'auteur sur toute l'étendue du territoire, de constater les infractions et les faits à travers les opérations de saisine de reproduction,
des œuvres de l'esprit et de maintenir la justice sociale dans le milieu des arts afin de permettre aux artistes de profiter des fruits de leur labeur. On vous en parlait hier, Charles Blé Goudet a reçu son passeport. Le président du COJEP peut donc désormais envisager son retour en Côte d'Ivoire. Au lendemain de cette remise, des partis politiques se prononcent dans cet élément de Timé Danger et Tanguy Conin. Charles Blé Goudet, président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, peut envisager désormais, avec plus de possibilités, son retour au bercail. Il a entre ses mains depuis hier lundi son passeport, un geste du pouvoir d'Abidjan, unanimement salué au pays par des partis politiques. Le dialogue politique que nous avions eu il y a quelques semaines avait conclu sur la nécessité de faciliter son retour. Je suis heureux que le chef de l'État ait donné suite à cette conclusion du dialogue politique. C'est un acte de décrispation que je salue. Ce qui est malheureux dans l'environnement de guerre, c'est qu'il y a des ressentiments profonds qui peuvent surgir, quel que soit l'environnement, quelles que soient les postures. Nous avançons donc allègrement vers un autre État, un État donc de cohésion, de réconciliation. C'est difficile de vivre en exil. Le président de la République, le gouvernement a bien pensé en lui délivrant ce passeport. C'est une question qui a été prise à corps et à cœur par le président de la République, qui, comme vous le savez, lorsqu'il promet, il fait. Je voudrais le féliciter pour toutes les actions de cette nature tendant effectivement à réconcilier les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, à renforcer la cohésion sociale. Au-delà du satisfecit, tous disent relever un pas majeur sur le chemin de la réconciliation, à travers la satisfaction d'une recommandation du dialogue politique. Une dynamique que tous appellent à maintenir. Maintenant, il faut poser d'autres actes et c'est toutes les parties qui sont concernées par les efforts à faire vers la réconciliation. Nous devons continuer à multiplier, nous, acteurs politiques, gouvernement, président de la République, multiplier les actes qui vont faciliter la réconciliation, la cohésion nationale. Il n'y a nulle victoire de quelque parti que ce soit. Il y a la victoire de la paix, il y a la victoire de la fraternité, de la solidarité. Toutes les actions doivent se faire dans un cadre de concertation, dans le jeu de la confiance et en respectant les enjeux républicains. Je voudrais féliciter M. Charles Blé Goudet pour la dynamique dans laquelle il s'est inscrit depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. Notons que dans des déclarations de presse, d'autres formations politiques nationales se sont également prononcées sur la remise du passeport au président fondateur du COJEP. Sur la liste, le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui soulignera qu'au nom de l'intérêt national, aucun sacrifice n'est excessif pour la réconciliation et la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité, chaque 31 mai dans le monde est célébrée la Journée mondiale sans tabac. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à la consommation de la cigarette en Côte d'Ivoire, une pratique qui tue chaque année dans le pays. Comment s'en défaire? Pourquoi sa consommation provoque-t-elle une grande dépendance? Le reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Cet homme, qui a requis l'anonymat, consomme la cigarette depuis près de 20 ans. À 5 reprises, il a essayé d'arrêter de consommer cette drogue sans succès. Aujourd'hui, il ne sait plus à quel saint se vouer. Je veux arrêter de fumer. Ça, c'est le combat que je fais. Il m'arrive même de prier. C'est un combat perpétuel. Je demande souvent des remèdes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? On m'a même donné un remède. On dit que quand on prend ça, c'est fini. J'ai tout fait, rien du tout. J'ai compris une chose, c'est la volonté, certes, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises. Mais comment rester, je ne sais pas. Je recherche ce remède-là. Cette difficulté à se défaire de la cigarette est due à une substance contenue dans le tabac qui crée une addiction chez les fumeurs. Cette nicotine-là est ce qui va envoyer le fumeur à acheter une autre cigarette. On pense plutôt que c'est la nicotine qui est l'élément dangereux de la cigarette. Non, c'est la nicotine qui crée la dépendance. Pourtant, il existe des personnes qui ont vaincu cette addiction par leur volonté. Volonté motivée par des faits qui les ont marqués et des réponses à certaines questions qu'ils se sont posées. Je me suis trouvé à un moment donné où j'avais au moins 5 à 6 000 francs en poche.
pour aller dans une soirée, pour une sortie entre amis. Et puis bon, je vais à cette soirée, mais je me retrouve le lendemain avec 3 000, 2 000 pratiquement en poche. Je dis, mais 4 000 m'a servi à faire quoi? Je n'ai pas payé de la nourriture, j'ai payé un paquet de cigarettes, j'ai payé pour des amis aussi. Bon, finalement, je me suis posé la question, mais ça m'apportait quoi en ce moment-là? Je dis, mais la cigarette, on dirait que ça n'apporte rien. Parce que quand je regardais ce que j'avais dépensé cette soirée-là, déjà, c'était le premier coup d'arrêt pour moi. Donc je veux dire que pour laisser la cigarette, c'est une volonté. C'est une question aussi d'engagement de celui qui fume. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai vu que vraiment, je suis là, gaspiller mon argent. Et puis, j'ai en train de trouver que ça joue sur mon santé aussi. J'ai décidé, c'était une 31 décembre 91. Donc j'ai dit, moi je ne fume pas en 92. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fumé. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas malgré leur bonne volonté, des traitements existent pour aider ces fumeurs chroniques à s'en sortir. On vient à une consultation, on passe par une phase d'entretien motivationnel si on n'est pas motivé, mais si on est motivé, c'est une phase qu'on peut occulter. Et quand on a fini l'entretien motivationnel, il est évident que celui qui était à une substance, à qui on arrache cette substance-là, il faut faire une contre-attaque pied à pied, c'est-à-dire un traitement symptomatique. Et ensuite, on rentre dans la psychothérapie. En phase de thérapie, on avance ce qu'on appelle la substitution nicotinique. Et quand on a passé ces phases-là et que ça ne va toujours pas, ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est de prescrire à l'individu la cigarette électronique. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, accompagne également les fumeurs qui veulent arrêter, dans leur volonté, de se défaire du tabac. Il faut aussi apporter une aide à ceux qui ont envie d'arrêter. C'est vrai, ce sont des personnes malades. Ils sont touchés à ça. Mais ce n'est pas grave, mais ils ont envie d'en sortir. Où aller? Donc il faut qu'il y ait des cadres d'aide au sevrage tabagique. Le tabac tue, c'est connu. Mais malgré que cela ait su des fumeurs, la plupart a du mal à se défaire de cette addiction qui les mène inexorablement vers la mort. Il est donc nécessaire de vulgariser l'accompagnement au sévrage, mais aussi accroître la sensibilisation auprès des non-fumeurs, afin qu'ils n'y touchent jamais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.